Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine. Nous menons du 10 au 16 novembre 2025 que nous allons faire avec le tarot Radiant Wise Spirit. Alors 10 au 16 novembre, qu'est-ce que nous avons? La semaine juste après la pleine lune en taureau, avant la nouvelle lune. 10 au 16, 10 au 16, 10 au 16. 10 au 16 novembre, 3 cartes. On va les prendre comme ça. Hop. Allez. Allez, 3 cartes. 10 au 16, on a le roi de bâton, 10 de bâton et 6 de coupe. Alors, le roi de bâton, déjà les deux bâtons nous parlent d'énergie très active, d'énergie d'action, énergie de feu, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Le roi de bâton peut nous parler d'un personnage, mais ça peut aussi être l'énergie de la carte. Si c'est un personnage, donc un personnage d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, homme ou femme, quelqu'un qui est assez affirmé, quelqu'un qui est assez fier de sa personne, quelqu'un de créatif, voire peut-être même un petit peu orgueilleux, un peu dans l'ego. Quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un fier de sa personne, quelqu'un qui est persuasif par ce qu'il a réalisé, par ce qu'il resplendit, par l'énergie qu'il dégage, par ce qu'il rayonne, ou alors c'est la carte qui dégage cette énergie, c'est-à-dire que il y a une énergie, une force, une puissance qui se dégage d'une action. Ici, ça peut être vous qui prenez cette énergie. C'est ce que je pense, moi. C'est ce que je pense, c'est que chacun d'entre nous a sa dimension, a une force qui l'emmène, qui la traîne, qui la motive pour engendrer quelque chose d'un peu créatif, pour aller de l'avant, quelque chose qui la motive, quelque chose qui la pousse en avant à aller à mettre un pied devant l'autre malgré tout. Et je dis malgré tout, pourquoi? Parce qu'il y a une charge. On a la 10 de bâton qui nous montre qu'il y a quelque chose qui nous pèse. Quelque chose qui nous pèse, c'est un peu comme si quoi qu'on faisait, il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous savez, c'est toujours un peu, on est toujours dans la mauvaise file. On prend toujours le mauvais ticket, le mauvais billet de train. On est toujours en retard quelque part. Bon, en même temps, il y aura peut-être Mercure rétrograde. Donc il y a toujours il y a toujours ce grain de sable. Il y a toujours quelque chose il y a toujours une embûche. Il y a toujours il manque toujours une croix dans la case, où il y en a toujours une de trop. On arrive à la caisse du supermarché, on a oublié quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a ce poids, ce fardeau, cette charge, ces 10 bâtons. On n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir poser tout ça et de rentrer à la maison. Mais malgré ça, c'est comme s'il y avait une force motrice qui nous poussait ou nous tirait plutôt en avant. Il y a quelque chose qui nous dit, allez, on se lève, on y va. Allez, on y croit encore, on y va. Malgré tout, il y a un orgueil qui nous pousse à continuer. Une fierté qui nous dit non, ne baisse pas la tête. Redresse la tête et avance, continue. C'est pas maintenant que je vais baisser les bras. Je suis allé trop loin pour renoncer là, maintenant. D'accord? C'est un orgueil qui fait que on redresse la tête, on se relève, on a peut-être un genou à terre, mais pas les deux. On se redresse et on continue, on avance. On a quelque chose ici par rapport au passé. Par rapport au passé. Alors, c'est peut-être le poids de cette charge a peut-être un rapport avec le passé, c'est possible.
Ça a peut-être un rapport avec un enfant, avec l'enfance, c'est possible. Il y a peut-être une notion de nostalgie, de mélancolie. Euh, c'est possible. Par contre, il est peut-être aussi possible que ce soit le passé qui nous donne cet orgueil, cette fierté d'avancer. D'une façon ou d'une autre, ce passé est présent, que ce soit en charge ou que ce soit en motivation. Je ne sais pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est là, il est omniprésent et il faudra composer avec cette semaine de toute façon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pesant. Mais ça n'empêche malgré tout le roi. En plus, ce qui est à noter quand même aussi, c'est que c'est l'énergie du roi, c'est pas l'énergie du chevalier ou c'est pas l'énergie de la reine, c'est le roi. Le roi, c'est pas n'importe qui. C'est une énergie qui est quand même responsable, une énergie qui est mature, une énergie qui a fait ses preuves, une énergie qui a des heures de vol. Et le roi, il dit par orgueil, je me redresse et j'avance. Même si ça me coûte, même si ça me tord le dos, même si je me tords le cou, j'avance. Je vais aller jusqu'au bout. D'accord? Et à voir, encore une fois, comment cette énergie du passé s'inscrit dans ce cheminement de cette semaine. Alors, voyons voir ce qu'on peut avoir de plus ici avec le Secret Tarot. On va surtout voir cette énergie du passé, comment elle s'inscrit dans cette semaine. Si c'est ce qu'il y a de pesant ou si au contraire c'est ce qui permet à ce roi de se redresser et de faire toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le roi, notamment? Oh, le soleil. La 6 de coupe, on la retrouve. Donc, ça veut dire que c'est ce qui est pesant. C'est le passé qui est pesant. Et dans la 6, ici, le foyer. OK. Alors, on va commencer par ça ici. Donc, ce poids, ces 10 bâtons qu'on porte sur son dos, cette charge, on arrive quand même, il faut noter quand même qu'on arrive à la fin de ce fardeau. Pourquoi? Parce que 10 c'est la fin d'un cycle, un cycle qui est quand même difficile, ça peut être 10 mois, 10 jours, 10 ans. Et ce cycle, effectivement, il concerne quelque chose du passé. Parce qu'on retrouve cette 6 de coupe, donc, qui est là. D'accord? Le passé, l'enfance, un enfant, quelque chose par rapport à la famille, quelque chose par rapport au foyer, quelque chose par rapport peut-être aussi à l'enfant intérieur, quelque chose qui a à voir avec une nostalgie, une mélancolie. Vous le placez dans ce que vous connaissez du passé que vous vivez. Quelque chose à voir peut-être avec la racine familiale, je sais pas. On arrive donc à cette notion de fin de cycle. Il n'empêche qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. Le dos de ce monsieur ici est complètement courbé par le poids. Il faut porter encore. Il y a encore un bout à faire. Il y a encore un petit chemin à parcourir pour arriver à poser ce poids, poser ce fardeau. Il peut être symbolique, il n'est pas forcément réel, ça peut être symbolique, ça peut être une promesse que vous avez faite à un membre de votre famille, par exemple, ou une promesse que vous vous êtes faite, par rapport à, je sais pas, l'amour, une promesse. Alors, ça peut être une promesse d'amour, oui, ça peut être une promesse familiale que vous portez malgré tout. Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez. Cette promesse d'amour, on la retrouve ici, donc 6 de coupe. Elle a un rapport avec le foyer, avec la maison, avec peut-être aussi la sécurité. 4 de bâton, ça peut aussi être par rapport au mariage. Ça peut être une promesse de mariage, ça peut être des fiançailles. Ça peut être donc aussi, encore une fois, le foyer, on l'a dit. Ça peut être quelque chose qui était relié à une forme de sécurité, à une forme de célébration, de joie, de plaisir, de bonheur, de sécurité notamment. Votre sécurité
y était relié, y était rattaché. Sécurité matérielle, maison, maison réelle, concrète, les 4 murs de la maison. Sécurité matérielle, pécuniaire, financière. Sécurité symbolique, vous vous sentiez peut-être en sécurité, plus en sécurité, tout ça relié à l'enfance, au passé, certes, et notre bon vieux roi qui est ici. Donc je rappelle, j'affirme, je continue à penser que ce roi c'est vous, c'est chacun d'entre nous, à sa dimension, à sa hauteur, homme ou femme. Quelque chose en vous vous pousse à vous tenir droit debout, vent debout, et à affirmer que votre fierté, votre orgueil, quelque chose en vous vous pousse à regarder ce qui se passe dans les yeux et à vous affirmer en vous disant non, je vais y arriver, je vais tenir, je vais aller jusqu'au bout de ce que je me suis promis de faire. Pourquoi? Parce que j'y vois plus clair en moi, déjà pour commencer. Je comprends cette promesse d'amour ou ce lien d'amour que j'avais, que j'ai tenu. J'y vois plus clair, déjà. J'y vois plus clair. Je comprends ce qui s'est passé. Je comprends ce qui s'est passé et mon ego me donne la force, me propulse en avant, me donne la force de tenir bon et d'aller jusqu'au bout de cette semaine, tout au moins, avant de voir la semaine prochaine comment les choses se présentent et de ce que je vais mettre en place. Voilà, et de partir. De tenir bon au moins cette semaine, de tenir bon dans ma promesse ou dans ce que j'ai à faire cette semaine. Et la semaine prochaine sera une autre semaine avec une autre saveur, avec une autre teinte, avec peut-être un autre défi, avec une autre réalité. Et je verrai la semaine prochaine, je serai déjà dans une autre réalité. Mais cette semaine, je dois honorer ce que j'ai à honorer, ne serait-ce déjà que par rapport à moi. Peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à mon enfance, peut-être par rapport à cette promesse que j'ai faite. Mais la semaine prochaine sera déjà, je serai déjà sur une autre terre, sur un autre terrain, dans une autre énergie, dans une autre atmosphère, 6 d'épée. D'accord? Une semaine particulière, on dirait cette semaine-ci. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous et à bientôt. Merci bien.